Salut à toutes et à tous. Bon, on va pas se mentir, j'attendais de faire cette vidéo avec une grande impatience. Ça y est, j'y suis, c'est l'ascension du Mont Blanc. Donc je vous embarque avec moi pendant 3 jours pour vous faire vivre de l'intérieur cette aventure extraordinaire. Je serai bien sûr avec Anthony et Tony, notre guide. Je vais essayer de filmer un maximum, même si j'ai eu quelques consignes par rapport à Tony qui me disait attention, il faut vraiment avoir les 2 mains libres. Pour la caméra, ça va être compliqué. Le mieux, c'est de l'accrocher et de faire les rushs d'une traite et éventuellement après de sélectionner. Je vais bien sûr tout faire pour ne pas me mettre en danger et être conforme à ses attentes. Et ben, j'ai juste un mot à vous dire, restez avec moi pour cette folle aventure. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, nous partons avec Anthony à l'Aiguille du Midi. Le but de cette journée, c'est l'acclimatation aux alentours des 4000 mètres d'altitude, mais aussi d'apprendre les techniques de cramponnage et de cordée avec notre guide Tony. J'ai une réservation pour 8h10. Ouais, il y a 1h20 de retard. 1h20 de retard. Ouais. Du coup, je l'ai... Direction le Skyway. Voilà. Et ouais, direction le Skyway, parce qu'aujourd'hui, petit changement de programme, on devait monter à l'Aiguille du Midi en vue de la neige qui est tombée cette nuit. Les équipes techniques ont beaucoup de travail pour le déneigement et du coup le téléphérique a 1h30 de retard, donc on ne perd pas de temps avec Tony et Anthony. On y va, on part en Italie. Comme je vous disais dans la voiture, en fait, avec Anthony, on attend le Skyway pour pouvoir partir côté italien, parce qu'en fait, côté France, c'était vraiment trop compliqué niveau météo. Et ben, t'es chaud? On est chaud, ma poule. On y va? On y va. C'est parti. Je sais pas où on y va, mais on y va. C'est clair. Allez, go. Bonjour. Bon, il faut savoir qu'on commence toujours une bonne expédition par un petit café. Ça, c'est, ou un cappuccino, comme dirait Tony. Exactement. On est en Italie, donc cappuccino. Alors, c'est quoi le programme de tout de suite à Tony? Mais écoute, on va s'équiper, on va descendre juste en dessous du refuge, là. Ouais. Mettre les crampons, baudrier, casque, purée. Et on va partir d'abord, on va faire une initiation au cramponnage, pour bien vous remettre sur les crampons. Yes. Comment on fonctionne dans une équipe de 3, avec la corde. Le piolet à côté, les bâtons de l'autre. Et on va se diriger sur une course qui s'appelle une course d'arête, soit les aiguilles marbrées, soit la traversée des aiguilles d'entrève, qui nous permettra d'être bien en phase avec vos crampons, parce qu'on demande au Mont Blanc. On n'est pas là aujourd'hui pour faire de la dénivelée. On va en faire assez durant les 2 prochains jours. Donc il faut qu'on travaille technique. Donc il y aura beaucoup d'attention de votre part. Le soleil, le côté italien, merveilleux. Toutes les conditions sont là, quoi. Exactement. Ouais, c'est cool. Eh bien ça y est, on sort du refuge, on s'est équipé, on est prêt à décoller. Tony nous a donné les dernières instructions.
On va maintenant s'encorder et puis bah je vais lâcher la caméra parce qu'on va avoir un petit peu de taf, hein. Allez, à tout à l'heure les amis. Ça va les mecs? Yep. Anthony, t'as géré mon gars? PLS. Eh ouais, dur. Et voilà, je sors la caméra juste pour vous faire voir par où on est passé. Donc voilà. J'ai un manque de confiance dans les appuis et tout. Ouais. Du coup, ça se ressent à mort en fait. Ouais. Fais jamais ça. Fais la pointe d'œil, hein. La pointe. Toujours le face. Hein, Je pareil, suis pas encore allé du chamois. oui, je suis. J'en achète. On achète. J'ai passé à Decathlon tout à l'heure. T'as géré mec, t'as géré. Le Mont Rose, il est là-bas. Mais on ne le voit pas, il est dans les nuages, il est comme ça. Là-bas, c'est le Grand Paradis. Ah, c'est le Ouais. C'est là-bas on était. Grand Paradis, il est dans les nuages, on ne voit pas. Ouais. Le ciel n'est pas limpide, donc on ne voit pas le. Good. Allez, c'est good. Allez, On est reparti. on est parti. On vient de là. Ça descend fort. Et là, ça remonte très fort. Donc c'est pareil, il y a une bonne prise là. Regardez, hop, je pose mes pieds. Vous avez vu mes pieds là? Ah ouais, je viens de voir. Hop. Hop. Mais t'as pas eu les enjambées qui fait. Ouais, bah, les grandes pattes. Il a des grandes pattes. Attends un petit peu. Et là. Et ouais. C'est très technique. Et ouais, on est sur de l'escalade là. Voilà. Ah ouais, t'as raison. Je recule un peu. Ouais. Super. Marbré mec. Check, bravo. Super. Bon les amis, après cette ascension, on est sur le sommet du Marbré. Et donc, premier défi réussi. Tony nous a emmené en haut pour voir un petit peu notre ressenti, savoir comment on se comportait. Pour l'instant, je pense qu'on n'est pas trop mal. Bon, on n'a pas forcément, c'est pas forcément artistique. La méthode n'y est pas, mais en tout cas, on est là, on est en haut. Et si vous pouvez voir juste derrière moi, et ouais, il est là le balèze. Il est là. Pour s'en relâche, hein, toujours. Objectif dimanche matin. Et ouais. Merci beaucoup. Ouais. Petite pause. Bon bah les amis, là le programme hein, c'est
Droit dans le flambeaux. pentu. L'arête des petits flambeaux. L'arête des petits flambeaux. Bon, bah je vais crocher la caméra, piolet main droite, bâton main gauche et c'est parti. Pour demain samedi et la nuit suivante. Estivale, chaleur supportable. Bien. Soleil et ciel bleu toute la journée. Ambiance calme et chaude. Bon, la petite pause est finie. Là, on va se réencorder et on va retourner vers le refuge. Là, Ouais, là, tu prends la trace de gauche ouais, et on prend la ligne de crête. ok. Bon, avant de retourner au téléphérique, je vais vous faire voir un petit peu le périple qu'on a fait aujourd'hui. Allez, on décramponne et puis on va s'attaquer à ces escaliers. Tchuss, on y va. Ah ouais, exact, ouais, c'est vrai. Journée 1. Bon les gars, on valide la première journée. Déjà une de fête. Une de fête. Une de fête, il en reste deux. Il en reste deux grosses, très pas des grosses, moindres. et pas des moindres. Bon, avant de nous quitter, je vous fais voir un plan, mais là franchement vous n'êtes pas prêts. Allez. C'est dingue. On n'est pas grand chose, hein. Allez, première journée finie. On va retourner en ville, bien se reposer ce soir parce que demain la journée va être monumentale. Et dimanche, bah, si Dieu veut, ça sera là-haut. Trop tôt? Est-ce qu'il est trop tôt? Et beaucoup trop d'eau. Il faut qu'on fasse dodo là. Beaucoup trop tôt. 5 heures. On est bon? C'est parti. Allez. Trop serré là. C'est quoi cet équipement? Allez, journée numéro 2 avec Anthony, il est 6 h du matin. On se dirige vers la commune de Saint-Gervais pour prendre le petit train en direction du Nid d'Aigle. Le Nid d'Aigle, ouais, donc notre périple va commencer d'ici, environ 2000 mètres de dénivelé positif jusqu'au refuge du goûter aujourd'hui. Bon bah on y est, on peut pas tricher. Ah, on va tricher aujourd'hui. Maintenant on y va, ça y est, c'est le vif du sujet. Alors restez avec nous.
Bon, à peine descendu, on perd pas de temps. Direct, on enquille le sentier. Et c'est parti. Bon, la vue est déjà incroyable. Et franchement, ça annonce que du beau. Et ben ça y est, on est parti. Et je vais poser la caméra, je vais rester focus, très concentré. Et j'essaierai de vous faire un maximum d'images, si la sécurité le permet, bien évidemment. A few moments later. Bonjour. 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 Toujours sous la bienveillance de Tony. Ça va Tony? Ouais. Oh. Tête rousse, voilà. Là-bas les mecs. On va s'équiper. C'est pas beau ça les amis. Et bien voilà, première petite victoire, on arrive à Tétrousse, 3 km 800 de D+. Et bah première victoire de la journée, mais c'est pas fini, bravo mec, check. Bon, alors le programme, on va s'équiper, crampons,
baudrier, le casque. Et maintenant on va commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet pour rejoindre le refuge du goûter qui se trouve là-haut. Voilà. Donc on est à peu près à mi-chemin. Et bon, pour l'instant c'est cool. Ça passe, on avance. Et c'est le principal. Regardez-moi cette vue. Dedans, vous rangez un bâton, vous prenez un piolet. Ok, super. Allez. Celui-là, moi je vais chercher mes affaires. Alors quand Tony donne des consignes, faut pas traîner. On s'équipe, on perd pas de temps parce que à la montagne, le temps, bah, c'est la sécurité. Voilà, exactement. Allez, je vous laisse. On est équipé. Et ben voilà. Donc Tony me précise 2 heures de montée pour aller au refuge du goûter. La caméra c'est niette, donc elle va rester rangée et je vous reprends du coup tout de suite après ce rush en espérant qu'on l'ait traversé. Allez, Anto, c'est parti. Check Tony. C'est dur la vie. C'était quoi ton truc de bébé là? Ouais, je sais. Ah putain. Tu fais un petit peu. Ça va chier. Hein. Oh non, on a chié, enfin surtout moi, ouais. Surtout moi, parce que au niveau cardio, les 2 lascars là, ils développent. Hein. Comme Tony me disait tout à l'heure, c'est bon de sortir de sa zone de confort. Et bah aujourd'hui on y est, hein. On triche pas. C'est juste magnifique. Oh. Ce blanc immaculé. Regardez ça un peu.
venez là. Allez, vous posez votre sac d'un côté, on a de la place, tout le monde n'est pas encore aisé et descendu. Voilà, enlevez le piolet. Ça, c'est des choses. Hein? Sympa les crocs. Ça gaze? Ah, ça gaze. Ça gaze de ouf. Bon, On est cramé. on est cramé, là, c'est clair et net. Je sais même pas comment on va s'organiser, sincèrement. Je crois que je vais manger, me coucher, en fait, direct. Là, on est à l'ombre, hein, sur le refuge du goûter. Mais le soleil va se lever ici, hein, ça va être full à donf. Donc, en fait, les gens mettent leurs affaires ici pour sécher. Donc, nous, forcément, on a mis nos chaussures. Anthony, il a mis son t-shirt parce qu'il a eu un petit problème avec sa gourde. Donc, ça a trempé le sac. Bon les amis, là on va aller manger. Ouais, on va manger. Allez, à tout de suite. Bon, ça y est, hein. On a attaqué le repas. Enfin, c'est presque fini. Anthony, pour lui, c'est fini, ça y est. C'est plié. J'ai pas pu manger tout de suite, donc eux ont mangé direct, mais moi j'ai attendu quand même une demi-heure parce que je pouvais pas. J'ai vraiment tapé dans le cardio, donc voilà. Ça y est, repas fini. Donc le reste du programme, ça va être plier le repas, comme c'est fait. Et je vais aller me coucher. Je vais aller dormir 2 heures ou 2-3 heures, histoire de bien récupérer. Après, on mangera ce soir. Repas aux alentours de 19h, assez tôt, pour qu'à 21h, dernier carat, on soit couché, parce que à 2 heures du matin, c'est feu. Bon, il est 7h moins le quart, 18h45, on est déjà à la soupe, parce qu'à mon avis à 20h, moi je suis couché, ça c'est sûr. Toi aussi. Bon, Tony, lui, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais il sera couché quand même. Donc une bonne soupe et au dodo en fait. Hein. On va pas perdre de temps ce soir, et le sommeil va être vraiment important. Donc là, on s'alimente et après direction le dortoir. Bon, ça y est, je suis couché. Je vais pas parler trop fort parce qu'il y a du monde avec moi dans le dortoir. Donc il est 20h, 5 heures de sommeil, debout à 1h pour un départ à 2h. La journée aujourd'hui a été exceptionnelle, c'était vraiment à couper le souffle. Très dur physiquement, très éprouvante parce que ça monte en permanence. 1400 mètres de dénivelé positif sur à peine 5 km. Donc pour vous donner le ratio, c'était vraiment du grand n'importe quoi. En tout cas, reste avec moi demain parce que là maintenant, pour Sans Relâche, il n'y a plus le choix, on va au bout. Alors bonne nuit les amis et à tout de suite. La concentration est extrême. Bon, bien dormi? Ouais. Ça va, ça a été? Ouais. Bon. Bon, les amis, là on finit de se préparer du gros matos en fait. Donc on va recramponner les baudriers, etc. On va faire un petit déj en flash d'ici 5-10 minutes, qui va durer pas plus de 10 minutes. Et normalement à 2h moins 20, 2h moins le quart au plus tard, on est parti. Sympa le petit déj. Sympa, hein? C'est de luxe, hein? Ouais. Il y a les chaussons, les crocs, ça qui pue. Bon, c'est vrai que durant cette vidéo, il y a un sujet sur lequel on n'a pas beaucoup parlé, et pourtant qui est le sujet principal pour les causes auxquelles aujourd'hui on est là avec Anthony, c'est l'association Sans Relâche. Et ouais, cette association qui aide les enfants atteints de cancer pédiatrique, de leucémie, de tous les cancers du sang et toutes ces saloperies. Donc aujourd'hui, on est là avec Anthony pour gravir ce Mont Blanc avec l'aide de Tony, pour pouvoir brandir, on l'espère, le drapeau de l'association au sommet. Donc si vous souhaitez éventuellement rejoindre l'aventure Sans Relâche, c'est très facile. Pour devenir ambassadeur, il suffit juste d'acheter un t-shirt à 20 €. Moi, je vous l'envoie, relayez sur les réseaux sociaux, faites des photos, publiez, et rien que la communication peut vraiment nous aider. Donc pour Sans Relâche aujourd'hui, on y va.
C'est parti, rendez-vous au sommet. Ah, ça y est, départ du refuge. Un petit peu moins de 2 heures. On quitte le goûter. À cet instant, nous n'avons jamais été aussi proches d'atteindre notre objectif. Nous sommes très concentrés et conscients de cette dernière marche à franchir. Nous écoutons attentivement les dernières consignes pour ne laisser aucune place au doute. Je prends le piolet. On fait la bidouille et on prenait le piolet. Et les gros gants. On mangeait un petit truc, et quand on est habillé, hop, on repart, tranquillement. Bon, ça va Tony? Ça va? Ouais. Super. Au calme? Ok. Super. On a ressorti les grosses dounes. Ah ouais, là il fait. Ouais, on a 4006 d'altitude. Il nous reste environ 40 minutes avant le sommet. On se dirige vers l'arrêt de Soumital. Et pour l'instant, tout va bien. Le souffle est court, mais tout va bien. Allez, on va attendre de temps, on va repartir. Et je ressortirai la caméra quand il fera jour. C'est con frère. Vous voyez, on l'a fait. Hein. Check. T'as vu toujours. Ah, bravo. Quand j'étais gamin, j'étais pas destiné à de grands projets. Mais j'ai compris très vite que quand on désire quelque chose, il faut aller le chercher soi-même.
Bon, Tony, comment tu nous as trouvé? Bah écoute, on a fait une bonne préparation. Le premier jour, on est allé du côté de la Pointe-et-le-Preneur. Ouais. On a bien travaillé. Hier, on est monté au refuge du goûter, tu vois, dans des horaires vraiment corrects. On a pu récupérer l'après-midi en faisant des siestes, bien manger. Vous êtes bien débrouillés. On est monté en moins de 4 heures. Les conditions sont extrêmement bonnes. Donc vraiment, vous avez été une cordée vraiment homogène. Je vous félicite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Tony, un petit mot pour les gens qui souhaiteraient éventuellement tenter l'expérience? Forcément, bien se préparer physiquement. Et techniquement. Et techniquement voilà. aussi. Ciao, merci, ciao, merci. Ciao. Ouais. Et puis forcément, journée d'acclimatation, voilà, de préparation. Entre l'acclimatation, la préparation technique, marcher avec des crampons, savoir utiliser un piolet, marcher en cordée. Bien sûr. Donc tout ça avec un professionnel, c'est toujours mieux. En gros, on se lance pas dans un Mont Blanc comme ça avec la fleur au fusil, quoi. Bah ouais, t'es bien placé pour... Je suis bien placé pour le savoir. Pour en parler. Bien sûr. Voilà, ça reste quand même une ascension difficile avec l'altitude, donc clairement, rien négligé. Rien négligé, super. Ben, on se quitte sur ces derniers mots. De toute façon, je reprends la cam parce qu'on va faire des petites descentes un peu plus rapides que des montées, forcément. On va pouvoir refilmer, mais voilà, le mot de la fin pour le sommet. Allez, à tout de suite, merci. Bon, ça y est, on est au refuge du goûter. Bon, j'ai pas pu trop filmer la descente parce que vous imaginez bien, je suis carbonisé, j'ai plus de jambes, je suis oxy. Enfin bref, là on s'est rééquipé pour descendre le couloir du goûter. Bah là, comme d'hab, hein, je vais laisser la caméra dans le sac parce que là c'est vraiment une partie assez technique et assez dangereuse. Donc bah, si vous revoyez une image après celle-ci, ça voudra dire que je suis arrivé à Chamonix avec Anthony. Allez, à tout de suite. Petite pause. Bon les amis, après cette petite pause, on a encore environ 1h, 1h30 de descente pour rattraper le petit train qui va nous redéposer à Nid d'Aigle pour après nous ramener, où d'ailleurs? À Saint-Gervais, où on reprendra la voiture pour entrer à l'appartement. Et ben voilà. Bon, petit changement de programme, on devait prendre le petit train ici pour redescendre jusqu'à Saint-Gervais. Et en fait, il faut refaire 300 des moins pour aller le récupérer sur le petit village plus bas. Et ben, de toute façon, maintenant qu'on est là, on profite jusqu'au bout. Hein. De toute façon, hein, c'est loin d'être désagréable. Bonjour, posez les sacs au sol. Ouais. Bonjour madame. Merci beaucoup. J'ai entendu. Merci. Bonne journée. Merci. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de poser une question. Tony, est-ce que tu nous valides notre Mont Blanc à moi et Anthony? Non, tant qu'on n'est pas à Saint-Gervais, en bas,
On peut mourir dans le train. Ah oui, le train il déraille, on est foutu. donc on l'a refait, on Voilà. va attendre d'être au parking pour Voilà. valider vraiment l'ascension Ah oui, du Mont Blanc. voilà. Un sommet, il faut que tu sois descendu jusqu'en bas. Voilà, exactement. Sinon, c'est pas validé. Voilà. Exactement. Donc bah, On va attendre. Inch'Allah dans 1 heure. Bon Tony, apéro, là on peut vraiment dire que ça y est, c'est clôturé. On a, Dire que vous avez réussi. on a validé notre Mont Blanc. Vous avez validé le Mont Blanc. Bah ça c'est cool. 3 jours, 3 belles journées. Bravo les gars. Eh ben voilà Tony. Bravo, bravo. Merci à lui, hein, vraiment un gros big up parce que ça a vraiment été grâce à lui qu'on a réussi à gérer ce périple. Et vous aussi. Bah c'est cool. Je vous retrouve tout de suite pour le débrief. Avoir un rêve, c'est bien, mais le vivre, waouh. Je voudrais commencer ce débrief par des remerciements. Je remercie bien sûr Sophie, ma compagne, pour sa bienveillance, son soutien, mais surtout sa patience. Merci également à mes enfants, bien sûr. Je tiens à remercier Didier de l'association qui m'a prêté du matériel, ainsi que Franck de la chaîne Royal Bâtard. Ce mec s'est pas posé de questions, il m'a envoyé du matériel dès qu'il a su que j'en avais besoin. N'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne, franchement c'est quelqu'un de sérieux mais qui ne se prend pas au sérieux. Une mention toute particulière pour le Crédit Mutuel d'Elbeuf, ainsi que David Leclerc, le président du trail des Deux Amants en Normandie. Ces deux personnes nous ont reversé la somme de 1 000 € à l'association pour les enfants malades. Un grand merci à eux. Je remercie bien sûr tous les ambassadeurs et ambassadrices de l'association qui ont cru en nous et en ce projet. Et une mention toute particulière bien sûr à Tony, notre guide, qui a su toujours être bienveillant avec de très bons conseils. Franchement avec lui c'est carré, il n'y a aucune question à se poser. N'hésitez pas, je mets ces liens dans les commentaires de cette vidéo. Si vous avez la moindre question sur l'ascension du Mont Blanc, c'est la bonne personne. Et pour conclure avec les remerciements, sans lui, rien n'aurait été possible. Il a géré la logistique, le transport, l'hébergement, le matos, le guide. Il a tout géré de A à Z. Sans toi, mec, j'aurais jamais mis les pieds au sommet du Mont Blanc. Un gros big up à toi, Anthony. L'ascension est très dure physiquement. Ah ouais? C'est un trio maléfique entre l'altitude, l'acclimatation, les conditions physiques et les éléments. Il fait au moins 8000. Beaucoup trop d'énergie dépensée pour cause de mauvaises techniques, de précipitation dans les gestes et de mauvais timing. Atteindre le sommet, c'est 60% du travail effectué pour cette ascension. Car je vous assure que les 40% restants pour cette descente effectuée en one shot jusqu'en bas, niveau musculaire, c'est incroyablement éprouvant. T'as pas mal, j'ai pas mal, t'as pas mal, j'ai pas mal. Car dans les descentes, on est constamment sur la retenue, surtout quand celle-ci est pentue. Dans la globalité de l'ascension, il faut savoir gérer l'hydratation, l'alimentation et bien sûr le sommeil. Je n'ai dormi que 5 heures en 2 nuits, dû au stress et forcément au rythme cardiaque rapide. Et ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que les zones que j'ai filmées étaient en réalité les zones les plus faciles et sécures pour notre déplacement. Ça vous donne en réalité le niveau de difficulté. Pour conclure, soutiens-moi en t'abonnant. Ça fait toujours plaisir et ça fait évoluer la chaîne. Tu pourras continuer à suivre mes aventures. Il y aura la 6000D le dernier week-end de juillet. C'est un trail de 67 km avec 3000 de D+, à la Plagne. Et le très gros défi 2023, la Diagonale des Fous sur l'île de la Réunion. Et pour finir les amis, comme j'aime le répéter, l'homme trébuche sur un caillou, pas sur une montagne. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!